Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors vous avez donc un sujet d'inquiétude, vous c'est le référendum. Les candidats semblent possédés par la folie du référendum, Oui, dites-vous. qu'ils soient de droite ou de gauche, grands ou petits, tous les candidats ont une frénésie de référendum, la fausse bonne idée par excellence pour faire croire au peuple que c'est l'expression la plus pure de la démocratie. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent? Référendum sur l'Europe et pour l'inscription de la priorité nationale dans la Constitution, ça c'est Le Pen. Référendum révocatoire, comme au Venezuela, pour chasser les élus incompétents, y compris le chef de l'État, ça c'est Mélenchon. Il y a le référendum sur le droit de vote des étrangers et pour la création, tenez-vous bien, d'un 49.3 citoyen bloquant la promulgation d'une loi, ça c'est Hamon. Fillon lui prévoit 5 référendums pour notamment instituer des quotas d'immigration et mettre fin aux régimes spéciaux de retraite. Et puis Macron, il n'est pas en reste, référendum pour réduire le nombre de parlementaires. N'en jetez plus. Et même les petits candidats comme Lassalle, Asselineau ou Dupont-Aignan ont leur tarte à la crème avec le référendum d'initiative populaire. Bon, mais pourquoi vous êtes tellement hostile au référendum? Pourquoi l'arme du référendum ne serait pas une bonne idée selon Eh bien, vous? écoutez, d'expérience, on sait qu'en France, l'exercice du référendum déchaîne les passions. Son côté binaire, répondre oui ou non, fracture la société et la divise inutilement. La politique n'est pas un match de boxe, mais bien plus l'art du bon compromis. Ensuite, le recours au référendum illustre, selon moi, la démission des acteurs politiques qui n'osent plus assumer leurs propres responsabilités, qui se défilent ainsi. Or, les élus du peuple sont là pour ça, pour décider, pour trouver le point d'équilibre favorable à l'intérêt général en fonction d'arguments qui sont rationnels et non passionnel. Enfin, on sait aussi que très souvent, les Français ne répondent pas à la question qui leur est posée, mais veulent régler leur compte à ceux qui la posent. Le référendum, c'est la dictature de l'opinion et non l'expression de la raison, c'est la manifestation du simplisme. Et puis, dans quel état d'excitation serait notre pays s'il y avait des référendums tous les 4 matins? Ça serait infernal. Bon, d'autant plus que le résultat des référendums n'est pas toujours appliqué, pas toujours respecté. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a eu l'exemple du référendum de la Constitution européenne, et puis on l'a vu récemment avec le référendum local sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le oui a gagné, mais les nonistes, ceux qui ont dit non, ils continuent à mener la fronde sur place. Le référendum épouse la mode du populisme, mais le peuple, non Thomas, n'a pas toujours raison, surtout quand il est manipulé par des démagogues. Vous ne pourriez pas être candidat à la présidentielle, parce que vous en meeting en train de dire le peuple n'a pas toujours raison, il y aurait une petite chute dans les sondages. C'est vrai. Yves Tréhard qui vote donc non au référendum Exactement. ce matin et qu'on retrouvera quand même demain. À demain. À demain.